Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques jours, une semaine, peut-être deux, on avait React à une émission ultra chiante avec Yael Braun-Pivet de Renaissance, une macroniste qui est actuellement présidente de l'Assemblée nationale, qui avait qualifié le maintien de l'ordre de réussi. Hein, souvenez-vous, on va regarder le ralenti juste pour bien se souvenir, si vous le voulez bien. L'exécutif s'est montré extrêmement ferme, que ce soit dans les opérations directes de maintien de l'ordre. On va voir qu'il s'est montré extrêmement ferme. Dans nos rues, et puis que ce soit dans la réponse judiciaire qui a été rapide et efficace et efficiente. Donc opération réussie, oui. Mais encore... Efficace, efficiente, opération réussie. On flexe presque. Souvenez-vous, c'était il y a 2 semaines, ouais, c'était le 4 juillet au micro de France 24 que Yael Braun-Pivet nous disait ça. Bon, alors Mediapart nous propose un bilan un peu différent, pas tout à fait flamboyant, en l'occurrence, avec pas mal de dégâts collatéraux. Alors on va pas le lire en entier, mais je vais vous le résumer. Un article à 6 mains, ou peut-être plus, puisqu'au Bondi Blog ils sont plusieurs, de Pascal Pasquariello, David Pirotin, et donc du Bondi Blog qui fait souvent des featuring. Alors ils vont beaucoup revenir sur le cas de Mehdi, trigger warning. Oui, les images sont un peu vénères, quoique partiellement floutées. Je vous les enlève au cas où. Et surtout le témoignage de son père Rachid, qui c'est vraiment littéralement saigné aux 4 veines, genre qui a refusé, qui a préféré ne pas se faire soigner pour pouvoir assurer une bonne éducation à ses gosses. Tout ça pour que l'un d'eux perde un œil dans des circonstances. Visiblement, il participait même pas à ce qui se passait, quoi. Et merci Endless 8000, un gros Danyavad, pour ce sub de niveau 1. Bah, bienvenue, profite d'une émission sans publicité. Comme d'habitude, quand on est d'ailleurs dans une lecture d'article, n'hésitez pas à me dire si vous avez la publicité, on vous attend. Et profite des meilleurs emojis du Twitch Game, il paraît. Du coup, il y a au moins 7 blessés graves ici, 7 blessés graves dont 5 personnes éborgnées, 2 personnes dans le coma, et souvenons-nous, au moins une personne décédée. On avait regardé la vidéo ensemble, une personne qui passait à scooter, bim, qui se prend un LBD. Alors sur le coup, ils n'ont pas visé la tête. On peut, voilà, mettre ça là, pour une fois, à la décharge de la police. À leur charge, le mec, juste, il passait dans la rue en fait. Pourquoi il se fait tirer dessus au LBD? Et alors il se l'est pris dans la poitrine, mais il n'est jamais revenu à lui, malheureusement. Donc voilà, pour l'instant il est présumé décédé, de présumer un LBD. Voilà, on fait beaucoup de circonvolutions. Et donc oui, il y a une des personnes qui est dans le coma. Alors il s'est mangé un combo, tir de LBD dans la tempe, suivi d'un passage à tabac. Alors on n'est pas tout à fait sûr, 4 ou 5 policiers de la BAC. Toujours elle, décidément. Donc voilà, bah, Yael Braun-Pivet, peut-être qu'il faudrait faire des petites excuses sur, voilà, la fermeté, mais trop de fermeté pour parler d'un maintien de l'ordre réussi, à mon sens. Qu'est-ce que vous en pensez? Et toi, l'ours, puisque tu es là, normalement, avec moi. Ah oui, que veux-tu que j'ajoute? Et le pompier est mort, c'est bizarre que tu ne le mentionnes pas, Daimon. Il est mort tué par la police? Parce que moi, c'est de ça que je parle quand je te parle du bilan du maintien de l'ordre. Si c'est pas à cause des forces de l'ordre que le pompier est décédé, du coup, non, je ne le compte pas. L'ours, je te rends la parole. Après, c'est vrai que, pour le coup, en ce qui concerne les pompiers, on a déjà vu des images, je sais plus si c'était pendant les Gilets jaunes ou pas, ou un petit peu dans peut-être la réforme des retraites, où effectivement, tu as des flics qui ont qui ont tapé sur des pompiers lors de manifs. Donc bon, ce serait pas étonnant non plus. Oui, et il y a Cayenne aussi, où il y a une personne qui aurait été atteinte d'une balle perdue. Si on a un article du Parisien qui en parle. Quand ça? C'était pendant le 30 juin, 3 jours après la mort de Naël. Mais c'est si vieux que ça, moi j'ai l'impression que c'est beaucoup plus récent, la mort de Naël. C'est fou comme le temps passe. Les violences ont également embrasé plusieurs territoires d'outre-mer, échauffourées à Cayenne. Le bilan ferait ce vendredi état d'un mort. Donc ouais, déjà on en est à 2 morts, merci de me le rappeler sur le chat, je sais plus la personne qui le rappelait. Tué par une balle perdue. Alors ils disent ouais, après le tir d'un émeutier. Ah oui, du coup c'est pour ça qu'ils le comptent pas.
c'est que ce serait a priori pas les forces de l'ordre qui auraient tiré cette balle. Du coup, bon, c'est quand même des pertes humaines, mais on peut pas pour le moment, en l'état des informations dont on dispose, les attribuer cette mort-là spécifiquement à la police. Purée, déjà 3 semaines. Vous aussi, ça vous fait halluciner? Ils ne connaissent pas le mot excuse. C'est vrai que dans la Macronie, c'est toujours oui, nous avançons et nous dialoguons, mais nous, on n'écoute pas. Mais en tout cas, on avance. Et quitte à vous rouler dessus avec des tanks, ça, il n'y a aucun souci. Qu'est-ce que vous nous dites d'autre? On attend toujours que Schiappa aille en prison. Oh, elle a tiré au moins sur personne. Pour le moment. C'est parce que de quoi demain sera fait.